Zwanga bomono, zwanga bomono, papa ye, kumama yangu, kumama papa ye, isolo ya motema, solo motema, kumama. Yes. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh God. Elohim Adonai, merci. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. De me donner encore la force de me tenir au devant de tes enfants pour parler. Nous sommes bénis, Seigneur, de t'avoir dans nos vies. Nous sommes bénis du fait que tu es notre Père. Oh, Sovariado Shad. Matore Varina Soferia. Scanto Firda Loshanda Bagadagaba Sente Keteke. Pardianos Camperita Soverina Shadagayata Yamanua Tanite Seteche. Merci Jésus, merci Jésus, merci. C'est encore moi, ton serviteur et ton précieux peuple. Donne-moi d'enseigner convenablement et donne à tes serviteurs, à tes enfants d'écouter ce message bénissant. Les mots qu'il faut à la place qu'il faut, ou devrais-je dire les mots qu'il faut aux places qu'il faut afin que ton message ne perde de sens et ne soit sorti de son contexte. Au nom de Jésus, donne-moi d'être exact, donne-moi d'être précis, donne-moi d'être profond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore au devant de vous aujourd'hui afin d'avoir cet échange fructueux, afin de partager cette parole bénissante de Dieu. Pour ceux qui me verront pour la première fois ou qui sont en train de me voir pour la première fois en ces instants, déjà, bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et pour ceux qui seront en train de me regarder ou qui me regardent en ces moments pour la toute première fois, mon nom est David Ariel, prophète de l'Éternel, et j'aime beaucoup enseigner la parole de Dieu. Il a plu au Seigneur de mettre dans mon cœur le fardeau d'enseigner à l'église virtuelle. Je sais que vous êtes dans vos maisons, mais vous me captez, vous me suivez en ces instants, et merci du temps accordé. C'est toujours important de rester du début jusqu'à la fin du message. Écoutez, frères et sœurs, le combat principal du diable, c'est de délocaliser votre attention. Je veux dire par là que le diable veut que vous passiez attention à tout, sauf à ce à quoi vous devez normalement faire attention. Il est tout à fait d'accord que vous soyez sur des séries et des films pendant des heures, sur Netflix, allant d'une série à une autre pendant des heures, sur TikTok, sur Facebook, scrollant d'une vidéo à une autre. Pendant plusieurs heures, vous pouvez être en mesure de faire ça. Mais à partir du moment où vous prenez la décision d'écouter la parole de Dieu, vous avez l'impression que vous avez sommeil, que Dieu vous délivre de cela. Vous avez l'impression que vous n'avez pas envie. Il a déposé dans le cœur des enfants de Dieu l'impatience de l'écoute de la voix de Dieu. Tu ne peux pas rester devant la parole de Dieu 20 minutes. Je te défie aujourd'hui. Reste devant cette vidéo du début jusqu'à la fin, sans scroller, sans aller répondre aux messages, sans chatter, parce que le Seigneur est sur le point de te parler maintenant. Si tu peux passer des heures sur TikTok, sur Facebook, sur Netflix, tu peux passer encore plus d'heures dans la présence de Dieu, en écoutant sa parole. Alors soyez bénis. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et merci énormément, merci. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler d'un thème très percutant, intéressant. Les choses à savoir avant de demander l'onction. Et la fois dernière, nous avons été dans notre introduction qui a été faramineuse, qui a été une introduction détail, une introduction indispensable pour la suite de nos enseignements. Alors, je veux que nous puissions lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Suivez très bien cette lecture. Matthieu chapitre 7, le verset 15e, la Bible dit ceci. On y va, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Point. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais fruit porter des fruits bons ou des bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits
et coupés et jetés au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là où vous êtes, vous pouvez vraiment acclamer la parole de Dieu afin de l'honorer. Précieux frères et sœurs, c'était la parole de Dieu. Acclamer la parole de Dieu, acclamer la parole de Dieu, acclamer la parole de Dieu. Et nous allons commencer notre enseignement qui va nous prendre maximum 20 à 25 minutes. Dans les 8 prochaines secondes, ça sera le début de l'enseignement du jour. Alors je tiens à souhaiter à chacun de vous bon appétit. Les choses à savoir avant de demander l'onction. La fois dernière, dans notre introduction, nous parlions de qui donne l'onction et nous avons dit que la Trinité est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et l'onction est donnée par Dieu le Saint-Esprit. L'onction est donnée par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on l'appelle l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu, c'est pas mauvais. L'onction de Jésus, c'est pas mauvais, mais l'onction du Saint-Esprit, c'est plus approprié parce que Dieu, comme Saint-Esprit, est cette entité qui oint les autres. Le Père crée, le Fils établit, le Père appelle, le Fils établit. Le Saint-Esprit donne l'onction pour la mission, il donne l'onction pour la fonction. Nous avions autrefois dit que demander l'onction à Dieu, à Jésus, n'est pas s'adresser à la bonne personne. Demander l'onction à Dieu n'est pas s'adresser à la bonne personne. C'est lui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Tout comme nous avons dit que le Saint-Esprit ne sauve personne. Dieu le Père ne sauve personne parce que dans sa carrure de Dieu Tout-Puissant et de Dieu extrêmement saint, il ne peut habiter physiquement avec l'homme pécheur, alors que pour sauver l'homme pécheur, il faut habiter avec l'homme, devenir homme afin de sauver l'homme. C'est comme ça que Dieu le Père devenu Fils. C'est la partie humaine de Dieu, c'est la version personnifiée de Dieu qui est Jésus, la version habitable et vivable avec les hommes de Dieu qui est Jésus. C'est comme ça que Philippiens chapitre 2 dit, je dois me dépouiller parce que si je dois descendre comme Dieu Tout-Puissant, comme Dieu très saint, je ne peux pas supporter vivre avec l'homme. Parce qu'il a dit à Moïse, aucun homme ne peut voir ma face, quand bien même nous sommes très proches, tu ne peux me voir et vivre, tu écourteras ta vie. Autrement, Dieu est très saint. Voilà pourquoi Jésus-Christ a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne supporte pas les péchés. Il ne peut pas vivre avec les hommes pécheurs. Voilà pourquoi il a fallu que le Dieu Tout-Puissant devienne le Fils. Dans Philippiens chapitre 2, il devait se dépouiller, s'humilier, se rendant jusqu'à la croix comme une brebis, alors qu'il avait la possibilité de renverser la situation. Il s'est humilié, il est allé jusqu'à la croix afin de sauver l'homme. C'est lui qui sauve l'homme, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ qui sauve l'homme. Voilà pourquoi nous disons, donne ta vie à Jésus et non donne ta vie à Dieu, ou bien donne ta vie au Saint-Esprit. Pourtant, Dieu le Père, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, c'est un même Dieu. Alors, Jésus-Christ, c'est l'entité du Dieu Tout-Puissant qui peut sauver l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'entité du Dieu Tout-Puissant qui peut oindre l'homme. Alléluia. Alors, qui peut donner l'onction? C'est le Saint-Esprit. Dieu, donne-moi l'onction. Non. Jésus, donne-moi l'onction. Non. Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Saint-Esprit, oins-moi. Oui. Qui peut donner l'onction était notre sous-thème abordé la fois dernière dans notre introduction. Et aujourd'hui, nous allons parler de qui peut recevoir l'onction, alors que le grand thème est les choses à savoir avant de demander l'onction. Voici un petit récapitulatif. Jacques chapitre 4, le verset 3 dit ceci. Vous demandez, j'ai commencé mon message, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est quoi demander mal? Dans le but de satisfaire vos passions ou de satisfaire vos besoins. La fois dernière, on a dit que demander mal, on a développé cela dans un contexte prophétique et spirituel. On a contextualisé dans notre message. On a dit demander mal l'onction, c'est demander à celui qui ne peut donner l'onction. Dieu le Père ou Dieu le Fils. Il faut s'adresser à Dieu le Saint-Esprit parce que quand on demande à un médecin d'aller jouer au foot, ce n'est pas bon. Même s'il est capable de jouer au foot, parce que pour jouer au foot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir 2 pieds, pas forcément savoir jouer au foot. Mais un footballeur ne peut pas jouer au foot comme un médecin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un footballeur d'aller donner un cours de mathématiques. Vous demandez à la mauvaise personne. Vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est ce qu'on a dit la fois dernière, de demander mal. S'adresser à la mauvaise personne, s'adresser à la mauvaise entité, s'adresser à celui qui ne peut pas te donner ce que tu lui demandes. Mais aujourd'hui, dans ce contexte, selon le message d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le texte de Jacques 4 qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas ». Jacques chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Comment? Dans les buts de satisfaire vos passions, dans les buts de satisfaire vos besoins. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Ésaïe dit,
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Et vous vous rendez compte que tout ce qu'il mentionne qui constituerait les raisons fondamentales pour lesquelles Dieu le oint, lui n'existe pas. Dieu ne nous oint pas pour nous sauver. Dieu ne nous oint pas pour nous donner l'argent. Dieu ne nous oint pas pour nous donner les maisons. Dieu ne nous oint pas pour je ne sais faire quoi. Dieu ne nous oint pas pour nous. En bref, Dieu nous oint pour les autres. C'est qui le oint? Toi. Qui te donne l'onction? Le Saint-Esprit. C'est qui les bénéficiaires? Les autres. Quelqu'un me donne un amen? Parce que je commence déjà à prêcher. Qui peut recevoir l'onction? La première des choses sur la personne qui peut recevoir l'onction, c'est de savoir que Dieu ne nous oint pas pour nous, mais Dieu nous oint pour les autres. Je répète, Dieu ne nous oint pas pour nous, Dieu nous oint pour les autres. Si tu n'es pas d'accord au fait que tu es le serviteur non des hommes, mais le serviteur de Dieu qui exerce sa mission auprès des hommes, tu n'es pas éligible pour recevoir l'onction. Dieu t'est oint, tu sers Dieu auprès de ses enfants. Tu es en mission, envoyé par Dieu auprès de ses enfants. Tu n'es qu'un instrument, tu n'es rien d'autre, tu n'es que celui que Dieu utilise pour faire du bien à ses enfants. C'est-à-dire que quand vous demandez l'onction, la première des choses que vous devez savoir, c'est que l'onction, c'est que ça fait très mal ce message. J'ai prêché ce message en 2019 quelque part ou en 2020, j'ai oublié, et les gens étaient en larmes. Lorsque vous demandez au Saint-Esprit l'onction, croyant que le Saint-Esprit va vous oindre pour vous, Dieu comme Saint-Esprit ne nous oint pas. S'il vous plaît, permettez-moi de dire Dieu oint, le Saint-Esprit oint, comprenez, mais sachez que c'est lui qui oint, c'est le Saint-Esprit. Donc par moment, je dirais Dieu ne nous oint pas, comprenez que je parle de Dieu comme le Saint-Esprit. Lorsque vous demandez l'onction au Saint-Esprit, vous devez savoir que l'onction du Saint-Esprit vient sur vous pour vous permettre d'accomplir des tâches divines auprès des hommes terrestres. Les serviteurs de Dieu sont des messagers de Dieu. Les serviteurs de Dieu constituent le pont entre les enfants de Dieu et Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, nous voyons que les principaux sacrificateurs avaient pour rôle de prendre les problèmes des enfants de Dieu et de les amener à Dieu et de prendre la voix de Dieu et de donner ça aux enfants. Ça continue d'exister jusqu'à aujourd'hui, bien que nous sommes sous la grâce. Les serviteurs de Dieu doivent savoir qu'il est les serviteurs. On est serviteurs de Dieu. Le terme ministère signifie service. On n'est pas des boss, on est des serviteurs de Dieu pour les enfants de Dieu. Lorsque vous demandez l'onction au Saint-Esprit, lorsque vous demandez l'onction au Saint-Esprit, la première des choses que vous devez mettre dans votre tête, c'est que le Saint-Esprit sera sur vous. L'onction du Saint-Esprit sera sur vous, mais pas pour vous. L'onction du Saint-Esprit sera sur vous pour les autres. Dieu ne t'a pas donné le don de guérison pour te guérir, c'est pour guérir ses enfants. Dieu ne t'a pas donné le don de la prophétie pour te prophétiser à toi, c'est pour donner des directives à ses enfants. Dieu ne t'a pas oint, je ne sais dans quel domaine pour toi. Dieu nous oint toujours pour les autres. C'est comme ça que je dis que nous sommes les serviteurs de Dieu, oints par le Saint-Esprit, mais pas pour nous, pour les autres. Suivez-moi très bien. Symboliquement et prophétiquement, l'homme est représenté par l'arbre. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 6, 15 à 20 que nous venons de lire, Jésus-Christ dit, voici à quoi vous reconnaîtrez les faux prophètes. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parlant de fruits, c'est quoi qui donne les fruits? C'est un arbre. Et Jésus-Christ dit, nous sommes des arbres. Un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits ou un mauvais arbre donner des bons fruits. Lorsque nous parlons d'un bon arbre donner des mauvais fruits, par moment nous ne parlons que des œuvres. Non, 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 non. Il y a quelque chose de prophétique que j'ai fini par comprendre en lisant ces textes ce matin. Quand Jésus-Christ dit, un bon arbre ne peut pas donner le mauvais fruit, il ne s'agit pas seulement des œuvres extérieures. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous extériorisons, de ce que les gens peuvent voir, parce que la plupart du temps, on ne parle que des œuvres. Jésus-Christ, en parlant de cela, il parle aussi de ce que nous engendrons au fond de nous. Il n'est pas possible qu'un lion puisse donner naissance à un chat. Il n'est pas possible qu'un chat puisse donner naissance à un léopard. Il n'est pas possible qu'un léopard puisse donner naissance à un singe. Nous ne pouvons donner naissance qu'à des choses qui ont la même nature que nous. Puisque ces choses, nous les portons en nous. Lorsque nous les sortons, elles nous ressemblent. Elles nous ressemblent. Jésus-Christ, en disant cela, il dit deux choses. Premièrement, vous reconnaîtrez les faux prophètes par leurs fruits, leurs œuvres. Et deuxièmement, vous reconnaîtrez aussi les faux prophètes par les enfants qu'ils engendrent. Quels sont les enfants que nous engendrons aujourd'hui? Parce que quand un enfant naît, qui a la responsabilité d'éduquer l'enfant? Le parent. Qui a la responsabilité d'apprendre le ABCD, comment marcher l'enfant? Le parent. Jésus-Christ fait mention. Faites très attention lorsque vous verrez un prophète qui apparemment craint Dieu, donne naissance à beaucoup des enfants qui ne craignent pas Dieu. Attention, suis-je en train de dire que nous avons le contrôle sur nos enfants? Non. Dieu, c'est lui qui a le contrôle sur ses enfants.
Tu peux être une très bonne personne, tu donnes naissance à tes enfants, tu les éduques bien, mais un enfant ou une de tes filles prend la décision de faire sa vie, de prendre de mauvaises décisions. Mais Jésus-Christ dit, faites attention. Lorsque quelqu'un dira qu'il est bien, mais ne donne naissance qu'à des mauvais enfants, tu es un bon père spirituel, on sait que tu crains beaucoup Dieu, mais les enfants que tu engendres en toi, d'où sortent-ils ces habitudes qu'ils manifestent? Vous avez affaire à des pasteurs qui craignent beaucoup Dieu et qui ont des enfants qui font faire avorter les enfants des gens de manière incroyable. Vous êtes une bonne femme, mais vous donnez naissance à tous vos fils et des prostituées. Comment expliquer que vous êtes une bonne personne, vous êtes une bonne maman, mais toutes vos filles se prostituent? Nous sous-entendons quelque part qu'il y a des œuvres secrètes que vous avez qui font en sorte que vos enfants que vous avez longtemps portés puissent extérioriser ce que vous n'extériorisez pas, mais que vous intériorisez. Personne ne sait, mais Dieu voit tout. Jésus-Christ en disant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ne parle pas que seulement de leurs œuvres. Il parle aussi de voir les enfants qu'ils donnent, les enfants qu'ils produisent, les personnes qu'ils produisent. Tu es un bon ministre, on sait de toi que tu es très honnête. Mais comment toutes les personnes qui sont passées par toi, toutes les personnes que tu as mentorées sont des voleurs, des malhonnêtes, des personnes menteuses? C'est ça que Jésus voulait dire. Alors attention, je continue mon message. Jésus-Christ dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, parce que les serviteurs de Dieu, toute personne est symboliquement représentée dans le monde spirituel par l'arbre, parce que c'est l'arbre qui donne les fruits, ou ce sont les arbres qui donnent le fruit. C'est comme ça que Jésus dit, vous devez les identifier par aussi leurs fruits, parce que ce sont des arbres. Alors, suivez-moi très bien. L'arbre donne des fruits, mais n'en mange jamais. L'arbre donne des fruits, mais n'en mange jamais. Vous voyez les arbres? Avez-vous déjà vu un arbre donner un fruit qu'il a commencé à manger? Non. C'est-à-dire que Dieu a donné la capacité à l'arbre de donner des fruits, mais c'est nous qui mangeons les fruits de l'arbre. C'est l'arbre qui produit des fruits, mais n'a jamais mangé un fruit. Revenons à ce que je disais. Sachez à chaque fois que lorsque vous demandez l'onction du Saint-Esprit pour vous, pour vos passions, pour vos besoins, Jacques a dit, vous ne recevrez pas, vous n'aurez jamais exaucement parce que vous voulez satisfaire vos passions. L'objectif de Dieu en témoignant, c'est pour le bien commun de ses enfants. C'est-à-dire que si tu ne peux pas être en mesure de te présenter à Dieu pour dire Seigneur, Jésus-Christ a dit quoi? Vous ne pouvez pas me suivre si vous n'avez pas dit non à vos vies. Si vous n'êtes pas en mesure de dire Seigneur, j'ai dit pour l'instant non à mes passions, non à mes visions. Tu vas chercher l'onction du Saint-Esprit pour le bien de ton affaire, pour le bien de ton business, pour le bien de ta famille. Vous n'aurez jamais exaucement. Jésus-Christ a dit avant de me suivre, abandonnez tout. Si tu n'es pas en mesure de dire à Dieu, j'abandonne tout et j'accepte de me présenter au-devant de toi comme un instrument que tu peux utiliser afin que toi seul sois celui qui me fraye le chemin. Dieu va te donner les dons de guérison. Par moment, tu prieras pour toi pour que tu guérisses. Tu ne seras pas guéri. J'aurais entendu parler d'une histoire d'un serviteur de Dieu. Il paraît que c'est William Marion Branham. Lors de sa mort, ils ont commis un accident mortel avec sa femme. Il avait un don de guérison super puissant. Il prie pendant ces moments agonisants pour sa femme. Sa femme est guérie, mais lui n'est pas guéri, il est mort. Par moment, Dieu nous oindra, pas pour nous, pas par moment. Toujours, Dieu ne nous oint pas pour nous, mais pour les autres. Et c'est lui qui veille sur nous. Suis-je en train de dire que Dieu nous abandonne en nous oignant? Non. Dieu prend soin de nous, mais Dieu ne nous oint pas pour nous. Quelqu'un me donne un amen. C'est-à-dire, l'arbre ne peut pas aujourd'hui dire, je me plains du fait que je donne des fruits. Moi, je ne mange jamais des fruits. Tu es fait pour nous donner les fruits et nous, on va manger. Si tu ne peux pas comprendre cela, tu n'es pas éligible à l'onction. Un homme oint ne peut jamais se plaindre du fait que les gens ne viennent vers moi que quand ils ont besoin de moi. Tu veux que les gens viennent vers toi quand? Les gens viendront toujours vers toi quand ils ont besoin de toi. Parce que Dieu veut que tu sois celui qui les représente alors que ses enfants ont besoin de lui. Serais-je en train d'encourager un enfant ou une fille de ne voir son père que quand il est dans le besoin, que quand il a des problèmes? Parce que aussi par moments c'est fatigant. Hein? Je ne suis pas en train de dire ça, mais je dis cette vérité profonde aux serviteurs de Dieu. Vous devez arrêter de vous plaindre du fait que les gens viennent vous voir, vos enfants viennent vous voir seulement quand ils ont des problèmes. C'est pour ça que vous avez été appelés, c'est pour ça que vous avez été faits, que vous soyez en mesure de donner les solutions divines aux personnes qui vous entourent parce que vous représentez Dieu. Les gens viendront vers vous quand ils auront des problèmes. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un esprit, c'est tout à fait normal. Vous êtes un arbre, vous produisez des fruits. Par moment, vous ne mangez pas ces fruits, mais ce sont ceux qui sont autour de vous qui mangent ces fruits. Comment par moment nous mangeons les fruits des arbres? Par moment, c'est en faisant même mal à l'arbre. Tu as prié pour un enfant.
Il a été béni et puis il t'a fui. Il a mangé du fruit de ton arbre et puis il est parti, tu as mal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui cueille convenablement le fruit à l'arbre. Il y a d'autres personnes qui jettent des pierres, frères et sœurs. Lorsque vous avez un ministère difficile, un ministère rempli de problèmes, un ministère où il y a trop de faux témoignages autour de vous, un ministère où des gens que vous avez élevés, des gens que vous avez bénis, des gens à qui vous avez appris le ABCD du ministère, acceptent de fuir et de vous insulter par après. Ne dites pas que vous n'êtes pas appelé ou que Dieu vous a abandonné. Dites-vous que vous avez des bons fruits. Parce que lorsque un arbre a des fruits extrêmement attrayants, tout le monde veut cueillir de ce fruit-là. Par moments, c'est en jetant des pierres. Au lieu que ça touche au fruit, ça touche d'abord à l'arbre. Tu as tellement de bonnes choses en toi qui sont extérieures que les gens veulent cueillir ces choses. Les gens veulent prendre ces choses. Par moments, c'est à coups de marteau. Ils jettent des pierres, ça te touffe. Tu vois la sève qui est comme le sang de l'arbre tombé. Par exemple, quelqu'un peut être en train de passer sur le chemin, il voit une mangue très très mûre, mais dans une parcelle qui n'est pas la sienne. Qu'est-ce qu'il se dit? J'ai besoin de prendre cette mangue-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une pierre, il jette. Il va viser le fruit, et par moment, avant que ça ne touche le fruit, ça doit toucher à l'arbre 7 fois. Et quand ça touche à l'arbre, tu vois l'arbre pleurer. Ça va toucher à l'arbre et la sève va tomber. C'est par moment le sang. Frères et sœurs, nous devons accepter d'être ces personnes que Dieu oint pour les autres. C'est comme ça que Dieu nous oindra. Accepter le fait que dans le ministère, tu auras des déceptions. Les gens profiteront de toi et t'insulteront. C'est ça le ministère. Les gens profiteront de toi et te critiqueront. C'est ça le ministère. Les gens mangeront dans ta main et cracheront dans la main. C'est ça le ministère. Et nous n'avons pas le droit de maudire. Parce que l'homme est comme ça. Sachez-le très bien, frères et sœurs. Vous ne serez jamais attirant, même spirituellement, si vous n'êtes pas en mesure de répondre aux besoins de la société. Les gens n'auront toujours rien à faire avec vous si vous n'êtes pas en mesure de répondre à leurs besoins. Les gens n'auront toujours rien à voir avec vous si vous n'êtes pas en mesure d'avoir ce que eux manquent. L'homme a toujours été attiré par ce qui lui manque. Si l'homme ne voit pas en toi ce qu'il est en train de chercher, si l'homme ne voit pas en toi ce qui n'est pas en lui, il ne viendra jamais vers toi. L'homme est toujours attiré par les choses qu'il n'a pas. Tu manifestes un don, tu manifestes une sagesse incommensurable. Les hommes viendront simplement pour cette sagesse, par moment pas pour toi. La plupart des temps, c'est pas pour nous. C'est comme ça que nous avons des enfants, nous les engendrons, nous les enseignons, nous faisons tout pour eux. Et à la fin, ils partent. C'est nous qui les avons vus grandir. Nous les avons vus faire des erreurs, on a corrigé. Aujourd'hui, devenus de grandes personnes, ils ne nous reconnaissent plus. C'est ça le ministère. Tu es une femme d'affaires, tu es un homme politique, tu as mentoré beaucoup de gens. Tu les as enseigné la politique, tu les as enseigné les grandes choses, tu les as enseigné les affaires. Mais lorsqu'ils apprennent à marcher d'eux-mêmes, ils te critiquent. C'est ça la vie des grands hommes. Parce que les grands hommes, ce sont les arbres. Jamais un petit arbre ne peut donner le fruit. Petit arbre, c'est arbre. Grand arbre, c'est arbre. Mais seuls les grands arbres, seuls les arbres matures peuvent être attrayants. Seuls les arbres matures peuvent donner le fruit. Et c'est seuls les arbres matures qui subissent des combats. Voyez-vous cela? Vous allez voir que quand un arbre est encore petit, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons soin de l'arbre. Personne n'a besoin de chercher quoi que ce soit. On va prendre soin de l'arbre, on arrose l'arbre. Mais toi qui as grandi, vous verrez difficilement un arbre qui a déjà grandi, on commence à l'arroser. Écoutez-moi, frères et sœurs, si personne n'est là pour vous aider, sachez que vous êtes celui qui doit aider. Lorsque l'arbre a grandi, vous ne verrez jamais l'arbre être arrosé par quelqu'un d'autre. Parce que les racines d'un arbre mature sont suffisantes pour nourrir l'arbre. Ils vont rechercher eux-mêmes de l'eau. Tu sais quoi? Les gens ne t'aident pas parce que tu as déjà suffisamment grandi. Et au fond de toi, si tu creuses dans les profondeurs, tu trouveras l'eau suffisante afin de donner la vie à ton arbre. Les grands arbres, les arbres qui ont grandi, ne sont jamais arrosés, mais ne se sèchent pas. Mais quand c'est un petit arbre, on va l'arroser, on va l'arroser. Il y a encore des hommes de Dieu aujourd'hui qui dépendent de leur partenaire. Il y a encore des hommes de Dieu. Quand un partenaire refuse de te bénir, tu vois que ton ministère est en danger. Ton ministère est en train de finir. Sache que tu n'as pas encore grandi. Tu dois chercher à grandir. J'ai un témoignage. Je me rappelle que vers les années 2018, 2019, 2020, j'avais beaucoup de partenaires. J'avais des hommes politiques, des personnes politiques qui soutenaient financièrement mon ministère. Et j'avais beaucoup d'argent à la fin de chaque mois. Beaucoup d'argent. Dieu m'avait vraiment béni. Mais j'ai reçu pas de combat. Je me rappelle que le jour où je parlais du fait que je devais me fiancer, comme mes partenaires, c'était 100% des femmes, je leur présentais quelqu'un, je dis que je devais me fiancer dans les prochaines années. J'ai dit genre, je suis en couple avec quelqu'un, j'ai vu tous les partenaires partir. Mon ministère avait reçu un coup.
Et Dieu a commencé à m'enseigner ces choses. C'est là que je les ai enseignées. Dieu m'a dit, lorsque tu es un arbre qui dépend encore des arrosements des hommes, c'est que tu es encore un petit arbre. Tu n'as pas encore grandi. Dieu m'a dit, grandis. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Lorsque j'ai perdu tous les partenaires, c'est à ce moment-là où les grandes portes, j'ai commencé à prendre des avions comme des vélos. Je voyageais comme pas permis pour aller enseigner la parole de Dieu de partout et je n'avais pas de partenaires. Dieu a commencé à me bénir et Dieu m'a dit, tu vois, je ne fais pas mon serviteur pour qu'il dépende des hommes. Serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter d'enseigner la vérité dans vos églises parce que ceux qui soutiennent les plus financièrement le ministère vont quitter l'église. Ils ne sont pas d'accord avec ces heures d'enseignement. Vous êtes encore un petit arbre parce que vous dépendez des arrosements des humains. Lorsque vous atteignez la dimension de la grandeur, la dimension de la maturité, là vous devenez influent. Vous ne dépendez plus des personnes, mais vous dépendez de vos racines qui sont Jésus. Lorsque vous creusez au fond de vous, vous allez trouver l'eau suffisante pour donner la vie à votre arbre. C'est à ce moment-là que vous allez produire de fruits et les attaques viendront. Quand vous n'êtes pas attaqué, c'est que vous ne représentez rien. Vous ne pouvez pas dire, mon ministère a des combats. Le fait d'avoir des combats dans le ministère est le signal parfait qui indique que Dieu est avec vous. Je le dis, il faut que vous produisiez des fruits pour qu'on vienne s'attaquer à vous. Est-ce que quand même nous cueillons de fruits, nous demandons leur avis? Non. Les gens viendront et ils partiront. Si vous n'êtes pas en mesure, c'est le message d'aujourd'hui. Si vraiment vous n'êtes pas en mesure de comprendre que lorsque Dieu nous rend, c'est pour le bien des autres. Lorsque vous refusez d'être rejeté, lorsque vous refusez d'être trahi, lorsque vous refusez qu'on profite de vous, ne demandez pas l'onction parce que Dieu ne vous aidera pas. Dieu vous aide pour qu'on profite de vous. Et vous ne pouvez pas vous plaindre qu'on profite de vous parce qu'on doit profiter de vous. Vous êtes un arbre qui donne la vie et on vient chercher la vie auprès de vous. Jésus est le chemin qui nous mène vers Dieu et nous sommes le chemin qui mène vers Jésus. Et c'est comme ça qu'on t'attaque parce que tu produis des fruits. Écoutez, ce que je veux dire dans ma conclusion est vraiment très fort. Lorsque vous demandez l'onction, la deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que l'onction expose. L'onction expose. L'onction expose. Lorsque vous demandez à Dieu de vous oindre pour une chose, pour que vous soyez différent, vous devez être suffisamment documenté. Le prophète Joël Francis Tatou a dit, à connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Et moi je dis, à onction égale, c'est la connaissance qui fait la différence. Tu dois être loin et chercher ta particularité et la travailler. C'est comme ça que tu seras différent. Parce que tu sais quoi? Ce que tu fais, il y a quelqu'un qui fait ça mieux que toi. Mais si tu découvres ta particularité, tu seras la seule personne à faire cette chose-là. Quelqu'un me donne un amen. L'onction t'expose. Mais l'onction qui t'a exposé peut te faire exploser. L'onction a la manie d'attirer. Parce que l'onction attire. Mais c'est le caractère que tu as qui fait asseoir des gens. Les gens peuvent venir vers toi parce qu'ils voient les fruits. Parce qu'ils voient que tu prêches bien. Parce qu'ils voient que tu prophétises bien. Parce qu'il veut que tu manifestes des dons. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un miracle, Jésus a produit un miracle, la Bible dit que la foule a suivi Jésus. L'onction attirera, mais ton caractère fera asseoir. L'onction t'amènera des partenaires, mais ton caractère et ta sagesse, ton intelligence fera asseoir les partenaires. L'onction t'amènera des gens à l'église. C'est comme ça que vous voyez des gens, l'église monte, l'église descend. Parce que l'homme de Dieu a l'onction, mais est en carence du caractère, est en carence de l'intelligence et est en carence de la sagesse afin de faire asseoir les choses. L'onction va attirer, ton caractère fera asseoir. Quelqu'un me donne un amen. L'onction va t'exposer, mais pourra te faire exploser. Lorsque vous êtes loin, vous montez vite. Mais lorsque vous commettez une bêtise, le volume de votre chute sera à 100. Parce que l'onction qui expose peut te faire aussi exploser. L'onction va t'exposer face au combat des esprits. Et l'onction va t'exposer face au combat des humains. L'onction t'expose face au combat des esprits parce que tu seras quelqu'un de très attrayant. L'onction fera en sorte que ton étoile brille. L'onction fera en sorte que ton arbre spirituellement parlant produise des fruits. Et à cause de cela, le monde des méchants, le monde des esprits, le diable ne te laissera jamais tranquille parce qu'il saura que toute personne qui sera en contact avec toi aura le salut, aura la solution à son problème. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Tu ne peux pas rencontrer un homme loin.
si tu es attentif et attentionné, respectueux, tu respectes la grâce et rester la même personne. Tout celui qui a rencontré un véritable oint a vu sa vie shifter d'une manière ou d'une autre. Alors à cause de cela, les esprits, le monde méchant ne te laissera jamais. Et ta relation dans les combats spirituels, c'est ta relation avec Dieu qui te protégera. Mais quant au combat des hommes, parce que l'onction amènera les combats des esprits, amènera aussi les combats des humains. Comment les combats des humains? Lorsque tu brilles spirituellement, tu ne peux que briller physiquement. Et cela suscitera la jalousie et la méchanceté des gens. On te salira. On fera ci et là pour te détruire. On mentira sur toi. Ces combats des hommes, lorsqu'ils viendront, qui te protégera contre ces combats des hommes? Pas Dieu, c'est les hommes. Frère, vous êtes témoin, vous vous dites, quand j'ai Jésus, c'est suffisant. Non, 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 non. N'ayez pas que Dieu, ayez aussi les hommes. Tout le monde peut être contre vous. Mais je sais une chose. Quand Dieu appelle un oint, il suscite 1, 2, 3 ou 4 personnes en qui il dépose le fardeau de soutenir cet homme de Dieu sans savoir pourquoi. Dieu suscitera toujours quelqu'un qui t'aimera, ministre de Dieu, qui te protégera, prêt à se battre. Voyez ce que Pierre est capable de faire. On vient toucher Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ dit, laissez les petits enfants venir à moi. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre là, et les disciples ne voulaient même pas que les petits enfants approchent Jésus. La femme qui perdait le sang, comment elle a touché Jésus? Elle ne pouvait pas être en mesure de toucher Jésus parce que les disciples ne voulaient pas qu'on touche à leur Jésus. Elle a touché au pont de la robe de Jésus. C'était difficile d'approcher Jésus. Très difficile. Parce qu'on ne voulait pas qu'on touche à leur Jésus. La femme à la peur de sang n'a touché que le pont de la robe de Jésus. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Dieu suscitera des gens qui ne permettront pas qu'on te touche. Dieu suscitera des gens qui ne supporteront pas qu'on te touche. Dieu suscitera même 4 personnes, même une personne qui se battra pour toi. Pour un oint, Dieu suscite toujours un intercesseur. Dieu suscite toujours des personnes puissantes qui vont te soutenir, qui vont t'aider. Même les finances dont tu pleures là. Dieu, je vois qu'il est en train de susciter des gens pour qui tu n'as même pas prié par moment, mais qui viendront avec le fardeau de te soutenir. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé ce fardeau dans leur cœur. Face au combat des esprits, ta relation avec Dieu te protégera. Mais face au combat humain, Dieu n'est pas humain, Dieu est esprit. Face au combat humain, c'est ta relation avec certaines personnes qui te protégera. N'ayez pas que Dieu, ayez les hommes. Que Dieu vous envoie des hommes protecteurs. Il y a des gens qui ne sont pas nos parents, mais qui constituent une sécurité pour nous. Qui ne sont pas nos amis profonds, mais qui sont nos protecteurs. Ils ne nous le disent pas, mais ils prient pour nous. Que Dieu te donne ce genre de personnes dans ta vie. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 19 dit quelque chose de très intéressant et je vais finir par là. Jésus-Christ a faim dans Matthieu 21, verset 18-19. La Bible dit qu'il vit un figuier sur le chemin et il alla pour trouver des figues à ce figuier-là, pour trouver des fruits bien entendu. Quand il arrive, Jésus-Christ voit que le figuier n'a pas produit de fruits. Le figuier n'a donné aucun fruit. Sur le champ, Jésus dit, aucun fruit ne sortira de toi à la tête de maintenant. Et l'arbre sécha. Jésus-Christ est en colère parce qu'il arrive devant un arbre qui ne produit pas de fruits et il le maudit. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans Marc chapitre 11, verset 12, 13, 14, mais plus le dernier paragraphe du verset 13e de Marc 11, Marc est en train de donner une précision qui n'est pas mentionnée dans Matthieu 21. Marc dit, cet arbre n'a pas produit de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Le figuier n'a pas produit de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Pourtant, Jésus-Christ est en colère parce que lui, il a faim maintenant. Jésus-Christ n'a pas besoin d'attendre la saison des figues. Il a faim et il veut manger des figues. Mais le figuier n'était pas en mesure de produire des figues. Jésus-Christ est en colère. Il maudit. La Bible dit que les disciples ont commencé à murmurer parce qu'ils savaient que ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Ceci m'enseigne une leçon. Lorsque vous êtes un oint, il n'y a pas de période pour vous consulter. Un oint doit être prêt tout le temps. Un oint doit être prêt tout le temps. Tu es comme un arbre. Tu ne peux pas te permettre de ne pas produire de fruits parce qu'à n'importe quel moment, les gens peuvent avoir faim. C'est comme ça que c'est triste pour des oints qui n'ont pas de vie de prière. C'est triste pour des oints qui n'ont pas de vie de méditation. Qu'est-ce que nous appelons vie de prière? Ce n'est pas forcément s'enfermer 90 heures qui est en train de crier. La vie de prière, c'est une vie intérieure par moment. Qu'est-ce qui attire ton attention au fond de toi? C'est triste d'avoir des gens qui n'ont pas de vie de prière.
triste d'avoir des oins qui n'ont pas de vie de méditation. Parce que si vous n'êtes pas en contact permanent avec la source, votre arbre ne produira pas de fruits. Et si vous ne produisez pas de fruits, vous ne nous servez à rien, homme de Dieu. Vous êtes inutile. Vous êtes inutile. Dieu vous oint pour les autres et Dieu vous oint pour que à chaque fois que ses enfants auront faim, vous leur donnez à manger. À chaque fois que ses enfants auront soif, vous leur donnez à boire. À chaque fois qu'ils auront besoin d'une directive divine, vous soyez là. Vous ne pouvez pas dire je ne suis pas prêt. Vous ne pouvez pas dire je dors. C'est comme ça qu'épouser un homme de Dieu, c'est quelque chose. Parce qu'on va t'appeler à 1 heure, tu ne vas pas dire je dors. On t'appelle à 2 heures, tu ne vas pas dire je dors. On m'appelle seulement quand on a des problèmes. Tout ça, tout ça. On va t'appeler pourquoi alors? On n'est pas en train d'encourager les dérangements. Mais nous disons seulement aux serviteurs de Dieu qui doivent arrêter de se plaindre du fait que les gens viennent à eux seulement quand ils ont besoin d'eux. Vous avez l'onction, ou disons vous voulez l'onction du Saint-Esprit. Sachez que le Saint-Esprit ne vous oindra jamais pour vous. Il vous oint pour les autres. Ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas serviteur des hommes, vous êtes serviteur de Dieu auprès des hommes. Voilà pourquoi vous, Dieu vous utilise pour bénir les hommes et c'est Dieu aussi qui vous bénit par les hommes. Vous êtes serviteur de Dieu et c'est Dieu qui vous bénit. Frères et sœurs, ministres de Dieu qui aspirez aux dons spirituels, qui aspirez à l'onction du Saint-Esprit, sachez que l'onction du Saint-Esprit vous amènera des combats, vous amènera le rejet et fera en sorte que les gens viennent vers vous seulement quand ils ont besoin de vous. Et ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une chose pour laquelle nous devrions nous plaindre en tant que oint de Dieu. Merci pour ce message qui a béni ce ministre, ce pasteur, ce prophète, ce docteur, cet apôtre et ce jeune serviteur de Dieu qui a besoin de voir ta main avancer. Je prie pour mes frères et sœurs de partout, Seigneur, qu'ils soient oints par le Saint-Esprit et donne-leur de comprendre ces choses, qu'ils comprennent les choses, donne-leur la capacité d'être restaurés, la capacité, ceux qui sont en bas, ceux qui sont à terre maintenant à cause du fait qu'ils ont subi des chocs, des déceptions, des trahisons. Relève-le, Seigneur. Qu'ils comprennent que tu nous as oints pour ces choses, pour servir et non pour être servis. Les gens se serviront de nous et nous serons toujours là au service parce que tu nous as oints pour ça, pour être ta solution auprès des hommes, pour être tes réponses auprès des hommes. Gloire soit rendue à Dieu pour ses enseignements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était le prophète David Ariel et merci d'avoir suivi ce message. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Shalom.